cette semaine c'est la fête de la musique et à cette occasion j'avais envie de faire une vidéo pour vous faire un petit point sur la pratique du violon de Janae. Je voulais vraiment aborder avec vous comment apprendre un nouvel instrument sans avoir les conditions idéales qui sont avoir un professeur de musique, à l'école de musique, un conservatoire, etc., etc. Je voulais vraiment vous donner un autre retour très personnel par rapport à Janae et le violon qu'elle a démarré donc en janvier. Ça va faire bientôt 5, ça fait 5 mois en fait, à peu près 5 mois. Et je voulais vous dire comment on fait en sachant que je n'ai jamais fait de violon, que Stéphane non plus. Et du coup, comment on s'en sort? Est-ce que c'est vraiment un frein? Voilà, pour vous montrer à quel point la musique, c'est quelque chose, même malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, on peut toujours démarrer un instrument et s'amuser avec. Quand Janae a commencé à dire qu'elle voulait faire du violon, elle avait à peu près 4 ans. Et bon, elle était jeune, elle était très jeune. Et je me suis dit, elle risque d'être dégoûtée de la pratique de l'instrument parce que je sais que le violon, c'est un instrument difficile. Je n'en ai jamais fait moi-même, mais j'ai toujours cette notion d'un des instruments les plus difficiles. Le violon, la harpe, et puis tout ce qui est saxophone et tout ça, où c'est vraiment des instruments complexes, compliqués, et où il n'y a pas que la notion de musique qui est difficile, il y a la notion de tenue de l'instrument, il y a la notion du poids de l'instrument par rapport à l'enfant, il y a quand même pas mal de choses. Alors là encore c'est un archer, mais tout ce qui est saxophone, etc., ça demande en plus le souffle, la gestion du souffle et tout ça. Et les premières objections qui venaient quand on disait Janae veut faire du violon, ah mais oui, mais vous savez, si elle démarre le violon et qu'elle prend pas les bons gestes tout de suite, si elle prend une mauvaise posture, etc., derrière c'est très difficile à corriger, il faut faire très attention, c'est très difficile, il faut avoir un professeur qui la suit, etc., etc. Et dans les conditions idéales, j'ai envie de dire que oui. Quand on est sédentaire, quand on a la possibilité d'inscrire son enfant dans une école de musique, qui est quand même un coût, parfois il y a certaines MJC qui ont des profs de musique qui permettent d'avoir des cours à moindre coût par rapport au conservatoire ou par rapport à une école de musique. Mais quand on n'a pas toutes ces conditions, est-ce que pour autant on va priver l'enfant qui a envie d'apprendre un instrument qui lui plaît? Est-ce que pour autant on va attendre indéfiniment de réunir ces conditions idéales? Ou est-ce qu'on se dit, bah oui, j'ai pas toutes les conditions idéales, mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a et on avisera au fur et à mesure et on adaptera au fur et à mesure. Et en fait, c'est la posture qu'on a choisi d'adopter par rapport à Janae et à la pratique du violon. Donc comme c'est un investissement, parce que c'est quand même un instrument qui n'est pas donné, c'est un instrument qui va changer, parce que là elle est en 1/2, mais ensuite il y a le 3/4, et ensuite il y a le violon taille adulte. Donc elle va être amenée à changer au moins 2 fois de violon. Et ce violon qu'elle a, il dure à peu près 1 an, enfin, à moins qu'elle fasse une très grande poussée de croissance, et voilà. Mais elle en a pour à peu près 1 an. Le suivant, elle en aura peut-être pour 2 ans, peut-être 3 ans, grand maximum. Donc voilà, c'est un investissement. On voulait être sûr qu'elle passerait au-delà de la difficulté de l'instrument. Donc on a attendu. Et pendant 2 ans, elle nous a demandé. Et donc pour ces 6 ans, ça a été son cadeau d'anniversaire. Tout le monde s'est un petit peu cotisé. On a trouvé dans un magasin de musique les premiers prix qui n'étaient pas en rayon, parce que en rayon le premier était autour des 200 ou 250 euros je crois, et on a expliqué notre situation à la vendeuse et elle nous a dit que des fois elle commandait pour les plus jeunes, pour les écoles de musique, elle commandait des violons qui sont à 90 euros. Et nous on a dit pour démarrer on savait pas si Janae aurait envie de continuer, enfin on s'en fiche qu'il y ait un joli son, de toute façon au début ça grince un peu, donc voilà, et on est parti sur ça. Et donc je lui ai demandé conseil à cette dame, je lui ai dit voilà, on est nomade, on va être amené à bouger régulièrement, on ne peut pas l'inscrire dans une école de musique, on ne peut pas l'inscrire avec un prof particulier qui sera tout le temps le même. On a dans l'idée, et ça c'est une option qu'on n'a pas encore réalisée, mais on a dans l'idée que ponctuellement de pouvoir prendre un prof particulier pour quelques séances, pour pouvoir asseoir bien les bases et puis être sûr qu'elle pratique de la bonne façon, qu'il puisse corriger s'il y a besoin, et puis voilà, quelqu'un qui est différent que maman, c'est bien aussi. Donc on a ça dans cette idée, mais bon, c'est quand même un coût, c'est entre 30 et 50 euros le cours particulier, donc pour l'instant on n'a pas les finances pour ça, mais comme je le dis, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les conditions réunies qu'on peut pas se lancer. Donc on a expliqué ça à la dame, et je lui ai dit voilà, sinon c'est moi qui vais lui faire.
j'aurais besoin d'une méthode. Est-ce qu'il existe une méthode pour démarrer le violon avec un enfant, en sachant que moi j'ai les bases du solfège parce que j'ai fait 3 ans de piano. Donc on va dire que j'ai quand même cette petite base. Mais même si j'avais pas les bases, c'est pas grave. L'idée c'est d'apprendre en même temps que Janae et de découvrir en même temps qu'elle. Donc on a acheté une méthode qui nous a été conseillée par la dame. Elle en avait plusieurs, mais on a acheté celle-ci qui est bilingue français-anglais. Et donc il y a des images pour représenter la posture. Il y a évidemment au tout début le nom des cordes, parce que les cordes sont en anglais et en français. Par exemple, le mi c'est le E, le la c'est le A, le ré c'est le D et le sol c'est le G. Donc voilà, et puis comme ça, on a dans quel ordre sont les cordes. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien peut démarrer comme ça. Donc ensuite on a la tenue du violon, la tenue de l'archet, il y a des petits exercices à faire pour tenir l'archet de la bonne façon. Au début je me suis trompée, du coup j'ai pris, pour être sûre, j'ai pris sur internet d'autres images que j'ai trouvées. Attendez, j'essaye de trouver. Voilà, ce genre de photos pour pouvoir être sûre qu'elle positionne bien ses doigts au bon endroit pour tenir l'archet. Après ça, je sais que ce sera corrigé quand elle verra un vrai professeur, mais bon voilà. Et puis donc on a commencé les premières leçons. Donc les premières leçons c'est placer l'archet sur les bonnes cordes. Et donc avec Janae on a fait l'apprentissage du solfège en même temps que ce dont elle avait besoin pour le violon. Donc comme les 4 premières cordes elles ne sont pas dans les mêmes tonalités, mais donc on a le la, le mi, le ré, le sol. Les premières partitions en fait c'est de placer l'archet sur la corde sans placer les doigts. Et pendant plus de 3 mois, presque 4 mois, on n'a placé aucun doigt. C'est-à-dire qu'elle tenait son violon comme ça et qu'elle jouait sans positionner les doigts. Et déjà là, c'est énorme le travail parce que donc elle a appris les 4 premières notes dont elle a besoin pour les reconnaître sur une portée. Elle a appris les noires, les blanches. Elle a appris ce que c'est qu'un soupir, ce que c'est qu'une pause, donc quand il n'y a pas de notes, etc. Mais tout ça, elle l'a découvert au fur et à mesure. Moi, il y avait des choses que je ne connaissais pas, comme par exemple sur une partition de violon, vous avez ce petit signe-là et l'autre qui ressemble à un V. En fait, l'un veut dire qu'on pousse l'archet, l'autre veut dire qu'on tire l'archet. Donc, c'est pareil, c'est des choses que je ne connaissais pas, mais on les a apprises. Janae a appris aussi que quand il y a 2 points à la fin d'une portée, ça veut dire qu'on recommence au début. Etc. Donc on apprend le solfège en même temps. Et je sais qu'à un moment donné, je serai limitée au niveau du solfège parce que j'ai fait que 2 ans, 2 à 3 ans de solfège en fait. J'ai fait 2 années en 1 an, donc je sais pas quel est l'équivalent. Mais grosso modo, j'ai fait à peu près 3 ans de solfège. Et je sais que je serai vite limitée. Mais c'est pas grave parce que au fur et à mesure où on le rencontre, on a toutes les réponses qu'on veut sur internet et on peut chercher. Et là maintenant, on en est... donc après, il fallait qu'elle fasse des partitions où elle change de corde, toujours sans placer les doigts, donc pas facile. Et puis maintenant, on en est au ton, à placer le si sur le la. Et donc là, c'est simple, le cahier de la méthode, c'est écrit, je vous lis. C'est au professeur de placer le premier doigt de l'élève sur la corde de la, le doigt bien d'aplomb sur son milieu, l'ongle dirigé vers l'élève. Voilà. Faire l'exercice 10 fois sans archet, puis 10 fois avec l'archet. Et j'ai aucune... j'ai les partitions, mais j'ai rien pour montrer comment placer les doigts. Donc là, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé 2 choses qui se recoupent. Vous savez, sur le manche d'un violon, il n'y a pas comme sur les cordes d'une guitare des traits pour indiquer où placer ses doigts. Donc c'est ça qui est très très difficile. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sur internet qui montre en fonction de la corde, quand on place l'index, quand on place le majeur, etc., quelle note c'est censé faire. Et alors, donc on sait comment placer le doigt, mais maintenant pour être sûr que la note soit juste, et là c'est quelque chose qu'on n'avait pas acheté au début, je l'ai acheté il y a à peu près 1 mois, j'ai pris un accordeur. C'est un accordeur basique, hein, je crois qu'il coûtait, je sais plus, j'ai pas le prix, entre 15 et 20 euros si je me trompe pas. Et en fait on l'allume, et voilà, si je fais un A, ça indique la note en anglais. Et ça le montre, soit c'est trop haut, soit c'est trop bas. Et en fait, l'objectif, c'est d'être là où c'est vert, au milieu. Donc, quand Janae place son si,
Si elle est trop basse, je lui dis c'est trop bas, elle ramène son doigt. Si elle est trop haute, pardon, elle ramène son doigt. Si elle est trop basse, elle le décale, etc. Et au fur et à mesure des trucs, on avance comme ça. Parce que là aussi, c'est la prof, enfin pas la prof, la vendeuse dans le magasin de musique qui nous a dit, parce que sa propre fille avait fait du violon, avait démarré très tôt, elle a dit, c'est très 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 important pour développer l'oreille musicale de l'enfant, d'être sûr que la note soit juste, pour l'habituer à faire des notes justes. Parce qu'une fois qu'il a pris, c'est peut-être très pénible au début, mais une fois qu'il a pris un mauvais pli d'un mauvais son, après il est plus capable de savoir quand est-ce qu'il joue faux. Et l'autre jour, on était chez une amie, elle a un piano et c'est vrai que du coup je joue au piano pendant qu'elle joue au violon, on s'en rendait tout de suite compte, mais sinon quand on est juste un peu en dessous, un peu au-dessus, à l'oreille, à moins d'avoir l'oreille absolue, ce que je n'ai pas, c'est très difficile. Donc c'est vraiment un instrument qui permet de travailler le rythme, parce que moi je mets un métronome, qui permet... Alors le métronome, j'ai pas un métronome, vous tapez métronome et vous mettez le nombre de battements par minute que vous voulez, par exemple le métronome 60, métronome 80, sur YouTube vous avez, et ça dure pendant 10 minutes, et voilà, après vous remettez la vidéo et comme ça, donc on fonctionne comme ça. Mais entre le rythme, entre l'apprentissage des notes, entre la posture de l'archer, la posture du poignet, de la main qui tient, placer les doigts, mais même sans placer les doigts, entre comment placer l'archer pour qu'il avance en étant droit, parce qu'il a tendance à se tordre en fait. Janaël avait tendance à aller en biais, donc pour qu'il avance droit, passer d'une corde à l'autre sans faire des violons, respecter la partition. Enfin, il y a énormément d'informations en même temps, et ça prend du temps. Au début, on a répété les mêmes partitions, c'était saoulant pour elle, c'était saoulant pour moi, mais on a répété les mêmes partitions peut-être pendant 2 mois, c'était tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Alors des fois, on rajoutait des petites variations. Et l'objectif, c'était quand même d'arriver à ce que malgré la difficulté, malgré la souffrance, parce que physiquement ça lui fait mal quand même, on fait des pauses mais ça lui fait mal, malgré tout ça, qu'elle ait quand même des petits moments de plaisir qui lui donnent envie. Et c'est vrai que chaque fois qu'on découvre une nouvelle partition, elle galère, mais quand à la fin elle y arrive, elle est super contente. Du coup on avance sur d'autres partitions, puis après on revient sur des partitions qu'elle maîtrise déjà, pour que ça la rassure, ça lui remette du baume au cœur. On arrive comme ça à trouver des petits trucs qui lui font plaisir malgré la difficulté de l'apprentissage. Parce que quand Janae s'est engagée, je lui ai demandé qu'elle s'engage sur 1 an, vu l'investissement. Et puis parce que pour un instrument, c'est pas en 2 ou 3 mois qu'on peut se rendre compte si l'instrument nous plaît vraiment. Il faut aller au-delà de la partie qui est vraiment juste chiante, quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Il y a une partie après où on commence à prendre du plaisir en jouant, et je voulais qu'elle dépasse ça, et je lui ai demandé de s'engager sur 1 an, en sachant que je m'engageais aussi sur 1 an parce que c'est à peu près entre 30 et 45 minutes de cours par jour, et c'est moi qui lui fais. Donc pour moi aussi ça me demande des efforts, j'ai pas spécialement envie de tout le temps lui faire son cours de violon, mais je me suis engagée avec elle, donc voilà. Et elle m'a déjà dit qu'elle continuerait derrière, parce que après si on veut apprendre un instrument, on est obligé d'aller plus loin, parce que c'est pas en 1 an qu'on apprend un instrument. Il y a des personnes, des violonistes que je connais qui m'ont dit qu'il fallait entre 5 et 6 ans pour que vraiment l'enfant soit capable de jouer des belles partitions, de prendre du plaisir de A à Z, etc. C'est très long, c'est très laborieux, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance, et puis de s'accrocher à ce qu'on attend derrière, parce que pour l'instant on ne le vit pas. Donc c'est pour ça qu'on s'accroche au tout petit plaisir momentané, parce qu'on sait que ça ne dure pas très longtemps, et que l'effort est pour l'instant beaucoup plus important que la partie plaisir. Mais Janae s'y accroche et elle l'aime, et ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas perdu son amour de cet instrument. Elle aime écouter d'autres personnes jouer du violon, elle aime les regarder jouer pour observer, elle s'amuser avec son violon. Des fois, à la fin du cours, je la laisse parce qu'elle ne veut pas forcément ranger son violon, puis elle fait ce qu'elle a envie et ça l'éclate. Et voilà, et ça c'est chouette, et c'est ça qu'il faut privilégier dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est bientôt la fête de la musique, et parce que la fête de la musique, c'est pas que se réjouir avec des gens qui sont déjà bons, qui sont déjà doués avec leur instrument, c'est aussi se réjouir dans l'effort de l'apprentissage d'une discipline musicale, et de permettre de toujours trouver cette partie de plaisir et cette partie de jeu dans cet apprentissage. Alors je vous cache pas, avec Janae, il y a des fois où ça s'est terminé en larmes, parce qu'il y a des jours où moi je suis moins patiente, et puis des jours où elle est moins patiente envers elle-même, où la veille elle aura réussi quelque chose super bien, et elle va être au niveau de l'ascenseur émotionnel tout en haut, et puis le lendemain
c'est un jour de moins bien et le même exercice, elle va le recommencer 10 fois, puis elle va pas y arriver, puis elle va s'énerver, puis elle va trouver qu'elle est nulle, elle va se mettre à pleurer. Donc moi, ça m'agace parce que je lui dis qu'elle est pas nulle, que c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur et que voilà. Enfin bref, après ça part dans des décibels parfois, les gros sanglots, ça se termine en câlin et tout et tout. Et voilà. Mais ça reste quand même un plaisir sur la majorité et l'objectif c'est quand même de s'amuser avec son instrument. Donc je vous encourage, si votre enfant a envie de pratiquer un instrument, que vous n'avez peut-être pas les sous pour payer un professeur, que vous n'avez peut-être pas la possibilité de l'inscrire dans une école de musique, un conservatoire ou quoi que ce soit, et même pour financer un instrument, renseignez-vous. Des fois, il y a des instruments d'occasion. Des fois, il y a des magasins de musique qui les louent aussi. Et puis parfois, bah, c'est surtout qu'il y a, comment on dit, la possibilité, l'enfant, s'il a vraiment envie, eh bien, plutôt qu'il ait des cadeaux à Noël et à son anniversaire, que tous ceux qui d'habitude participent aux cadeaux se mettent en commun pour lui offrir l'instrument qu'il a envie et démarrer comme ça, avec ses propres moyens. Ça va demander plus d'investissement de votre part en tant que parent, ça va demander de l'investissement de votre enfant parce que l'objectif, moi, c'est de rendre Janaï autonome dans ça, tout comme dans tous ses apprentissages. Et là, elle a besoin de moi parce qu'il y a vraiment trop d'informations, trop de choses qu'elle ne maîtrise pas. Et elle a besoin que je lui dise, là, ta note, elle n'est pas juste. Là, tu n'es plus dans le rythme. Voilà, ce genre de choses, ou de découvrir, de déchiffrer avec elle une partition. Elle la déchiffre toujours à l'oral avant et dans le rythme, en disant la note sur le métronome avant de la jouer pour se l'approprier d'abord. Mais euh, l'objectif, c'est qu'en grandissant, elle puisse s'entraîner de par elle-même, qu'elle puisse discerner quand elle fait un son qui n'est pas juste, qu'elle puisse ne plus avoir besoin de moi pour lui dire recommence encore et recommence encore et recommence encore. Parce que là, si moi je suis pas là pour lui dire non, on recommence, elle va passer à autre chose et au final son exercice, elle l'aura fait peut-être que 2 fois et c'est pas suffisant. Elle voudrait faire plein d'exercices plutôt que d'approfondir chaque exercice avant de passer au suivant. Donc l'objectif, c'est de l'emmener dans cette autonomie et si votre enfant est déjà plus grand, eh bien vous pouvez déjà le responsabiliser dans cette autonomie et lui demander, le guider vers ça et l'accompagner vers ça. Voilà. Mais donc il n'y a pas besoin d'avoir toutes les conditions idéales pour démarrer un instrument de musique. Voilà, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. Sur ce, n'hésitez pas à laisser en commentaire, vous, votre propre expérience par rapport à la musique, l'apprentissage de la musique, par rapport à vos enfants. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire des cours via Skype, des cours de violon. J'ai lu dernièrement une famille nomade qui fait ça. Moi, je pense qu'on y arrivera plus tard, quand Janaï sera déjà plus autonome. En attendant, c'est moi qui suis là, donc voilà, c'est quand même pour pallier, pour remplacer. Au début, je pense que on va y aller par étapes et puis on s'adaptera au fur et à mesure. Mais chaque fois qu'il y a une nouvelle contrainte, on trouve une solution. C'est comme ça dans la vie et c'est comme ça pour l'apprentissage de la musique. S'il y a une chose qui, moi, me motive, c'est que mon grand-père m'a raconté que lui, il a appris le saxophone tout seul. Il avait 17 ans ou 18 ans, je sais plus. Donc il avait appris la musique, le solfège à l'école. Et à 18 ans, quelqu'un vendait son saxophone. Il n'avait jamais eu de prof de saxophone. Il n'avait jamais mis un instrument comme ça dans sa bouche. Il a acheté cet instrument. Il a juste demandé à celui qui lui vendait de lui montrer les bases. Et il lui a montré les bases, comment jouer. Et après, il s'est entraîné. Et en fait, très rapidement, il animait toutes les fêtes du village avec un ami qui jouait de l'accordéon, je crois. Donc voilà, je trouve ça génial parce que bah, il n'y a pas cette limite de se dire s'il n'y a pas un professeur, si ça ne fait pas comme ça, de comprend pas de A à Z en suivant telle et telle et telle et telle étapes, et ben ça va pas marcher. Bah, c'est faux, il y a plein de contre-exemples et il y a plein de gens qui s'éclatent dans la musique en n'étant jamais passé par des cours de musique avec des professeurs. Alors tout le monde n'a pas les capacités d'apprendre par lui-même, tout le monde n'a pas cette volonté, cette force de caractère aussi, je pense que ça joue. Et puis il y a des circonstances qui font que des fois ça favorise l'apprentissage autonome, des fois ça favorise l'apprentissage guidé, peu importe, c'est pas grave. Mais il ne faut pas se limiter. Et si votre enfant ou si vous-même vous avez envie d'apprendre un instrument de musique, ne vous limitez pas. Sur ce, je vous laisse ici, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!